Bien, alors bonsoir pour cette étude de la paracha de Vayakel, d'après les enseignements de Manitou. Alors, on va développer un thème qu'on avait déjà commencé quand on a parlé de Teruma, puisque Teruma, c'était le projet de construire le Mishkan, le tabernacle du désert, et que Vayakel, c'est la réalisation quand Moshe va construire et comment il le construit. Alors, Manitou nous avait déjà expliqué que le but du monde, c'est de faire un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Pendant 6 jours, les 6 premiers jours de la création, Dieu crée le monde. Il n'y a pas d'homme. C'est Dieu qui crée et le monde est en gestation et c'est le 6e jour que l'homme va apparaître. Le 7e jour, le jour du Shabbat, en fait, Dieu se retire. Dieu n'est plus actif le 7e jour. Baïnafash, il se repose entre parenthèses. Et donc, c'est à l'homme d'agir. Comme dit le texte que nous lisons dans le Kiddush du Shabbat, Asher bara Elohim, la asot. Dieu a créé un monde pour faire, que les commentateurs disent pour que l'homme puisse faire. C'est-à-dire que le 7e jour, Dieu se retire du monde pour que l'homme puisse travailler. Le Shabbat de Dieu, c'est là où l'homme peut être travaillé. L'exemple que donne Manitou, qui est rapporté dans beaucoup de textes, c'est l'idée d'une bougie. Une bougie, c'est formidable. Quand il fait noir, ça donne la lumière, ça éclaire, on peut lire, on peut s'éclairer. Mais en plein jour, une bougie ne sert à rien. Si le soleil brille, la bougie n'a aucune valeur. Dans un monde où Dieu se révèle, l'homme perd sa place, parce que Dieu prend toute la place. D'un autre côté, dans le monde du Shabbat, où Dieu se cache, on avait dit que Olam, le monde, en hébreu, c'est la même racine que Ne'elam, caché. Un monde où Dieu se cache n'est pas un monde. Ce qu'on voudrait, c'est un monde où Dieu et l'homme puissent se rencontrer. Et ça, il y a un endroit spécial pour cette rencontre, c'est le temple, le tabernacle ou le temple. Le temple de Jérusalem va être cet endroit où un homme parfait, le grand prêtre, revêtu des habits parfaits, les habits de sacerdoce, le jour parfait, le Yom Kippour, va pouvoir rencontrer Dieu dans le Saint des Saints. Et, et Manitou extrapole qu'en fait, l'objectif de la construction du monde, c'est le Beth Amikdash. L'objectif de la construction du monde, c'est de faire un endroit où l'homme et Dieu peuvent se rencontrer. Et le monde entier, finalement, devra devenir cet endroit de la rencontre. Mais dans un premier temps, au moins le temple où cette rencontre peut avoir lieu. Et dit Manitou, c'est très intéressant que quand on nous enseigne maintenant là, dans cette paracha de laquelle la réalisation, la construction du tabernacle, ça commence par les lois du Shabbat. Vayakel, Moshe et Koladat ben Israël, Vayomer Alehem, Moïse rassemble toute l'assemblée du peuple juif et leur dit, Dieu a dit, Dieu a dit faites le temple, non. Dieu a dit, Sheshet Yamim Teaseh Melacha, pendant 6 jours le travail sera fait, et le 7e jour c'est le Shabbat, vous ne ferez pas de travail. Et juste après, Moshe commence à dire, on en ramènera, ceux qui veulent faire des offrandes, amener de l'or, de l'argent, du bronze pour qu'on puisse construire le tabernacle. Pourquoi mettre ces lois du Shabbat juste au moment où on va construire le tabernacle? Alors ça va beaucoup plus loin parce que par exemple dans le Talmud, quand le Talmud va demander quels sont les travaux interdits le Shabbat, c'est très intéressant parce que la Torah dit tu ne travailleras pas le Shabbat, mais elle ne dit pas quels sont les travaux interdits. Et dans le traité du Talmud, le traité de Shabbat, les Chachamim vont dire les travaux interdits de Shabbat sont les 39 travaux qui ont servi à édifier le temple. Alors, on n'a pas le droit de, de couper du bois parce qu'il fallait couper des scier du bois pour faire des poutres pour construire le tabernacle. On n'a pas le droit de raboter du bois parce qu'il fallait raboter du bois. On n'a pas le droit de calculer de couper à mesure exacte parce qu'il fallait que toutes les planches aient la même taille. Alors après, on n'a pas le droit de tuer des animaux Shabbat parce qu'on n'a pas le droit de prendre, on a besoin des pots pour faire les tentures du tabernacle. On n'a pas le droit de travailler les pots, de tanner les pots parce qu'il fallait préparer les pots pour en faire des tentures. On n'a pas le droit de teindre parce qu'il fallait teindre les pots pour qu'elles soient, c'est marqué que c'était des pots de bélier teintes en rouge. Donc en fait, toutes les lois du Shabbat sont apprises des travaux du Beth Amikdash. Et dit Chachamim, parce qu'en fait, et ce que Manitou explique, c'est que l'œuvre de l'homme par excellence, c'est de construire le Beth Amikdash. C'est pour ça que si on veut définir qu'est-ce qui est une action humaine,
Une action qui sert à construire le Beth Amikdash, c'est une action. Et donc, elle sera interdite le Shabbat, qui est le jour où l'homme doit se reposer. Mais tout dit, ce qui est très intéressant, c'est qu'en hébreu, on a le même mot avoda, qui d'un côté définit le travail, et d'un autre côté définit le service du culte. Avodat Hashem, le service de Dieu, Avodat HaKodesh, le service saint, le service des prêtres au temple s'appelle avoda, comme le travail de l'homme. Parce que dit à Manitou, à la base, c'est la même chose. Le travail de l'homme, l'homme a été créé par Dieu et placé par Dieu dans ce monde pour le servir. Donc, le travail de l'homme, c'est le travail du service de Dieu. Donc, c'est le même mot qui sert, d'ailleurs, même en français. Le travail par, Manitou, vous avez remarqué que le travail par excellence, c'est le travail de la terre, l'agriculture. Dieu a dit à Adam, tu travailleras la terre, le jardin d'Éden. Donc, le travail par excellence, c'est l'agriculture. Le paysan, c'est l'homme du pays, c'est l'homme de la terre. Et c'est très intéressant que ce même mot de culture, c'est le mot qui nous donne culte. Le culte, le service de Dieu, ou la culture qui nous permet de nous sustenter parce qu'on va faire pousser des légumes, c'est la même racine, parce que c'est la même chose. Les actes de l'homme et les actes qui servent à servir Dieu, c'est le but de l'homme dans ce monde, et c'est pour ça que c'est le même terme. Et alors, Manitou arrive à la raison pour laquelle j'ai choisi, bien sûr, il parle de beaucoup de thèmes sur la paracha, j'ai choisi de choisir ce thème-là spécifiquement, c'est que Manitou va nous dire euh, la avoda, le travail de l'homme, est de faire du monde un Beth Amikdash. Je viens de vous l'expliquer. Ce modèle est donné à l'humanité une fois dans l'histoire, sur un endroit, sur une partie de l'humanité, c'est le temple de Jérusalem, qui est la préfiguration de ce qu'era le monde à l'époque messianique, à l'époque de la réalisation, de la rencontre de l'homme et de Dieu dans le monde. Dans un premier stade, il y a un modèle réduit, un prototype, qui est le temple de Jérusalem. Et là, je lis Manitou. C'est une conférence qui a été de la donnée, bien sûr, par oral, comme Manitou donnait, et c'était retranscrit. D'où l'impact très mystérieux, par ailleurs, que le temple de Jérusalem a pour l'humanité entière. Il dit, le temple de Jérusalem, ce n'est pas seulement le temple des Juifs. Ça fait vibrer les chrétiens, ça fait vibrer les musulmans. Et regardez ce qu'il dit. C'était écrit, c'est un texte qui date de 95, non, de 85, pardon. 1985, c'est-à-dire maintenant 40 ans. Comme vous le savez, nous sommes de nouveau en plein maelstrom de contestation sur Jérusalem. On a l'impression que rien n'a changé en 40 ans. Le simple intitulé Temple de Jérusalem fait rentrer l'humanité entière en transe. Bien sûr, ça s'explique historiquement à travers la chrétienté d'un côté, l'histoire de l'autre, mais cela ne change rien au mystère du fait qu'un événement passé dans un tout petit peuple, sur un tout petit point du monde, dans un tout petit moment de l'histoire des hommes à Jérusalem, a fini par devenir le symbole de la maison commune entre Dieu et l'homme pour l'humanité entière. Et vous savez à quel point c'est là le sujet de rivalité contemporaine, tant du côté de l'islam que du côté de la chrétienté d'ailleurs, et à quel point les principaux alliés des adversaires d'Israël sont, je laisse terminer la phrase, sont partiellement des juifs eux-mêmes. Donc c'est effectivement un problème très grave, ce temple de Jérusalem qui dérange les chrétiens, qui dérange les musulmans, et qui dérange même une certaine partie des juifs. Et pour ça, j'ai choisi ce thème-là, parce que ceux qui suivent un peu les nouvelles, vous savez qu'on est à l'entrée du Ramadan qui va commencer la semaine prochaine. Et nos chefs, surtout les chefs de la police et du Shabbat, qui sont dans leur conceptia, dans leurs idées fixes et tordues depuis déjà 40 ans, qui n'ont fait que nous amener des catastrophes, nous rappellent chaque fois qu'au Ramadan, il faut libérer l'accès, faciliter l'accès du monde du temple aux musulmans, interdire l'accès au monde du temple aux juifs, parce que ça c'est la provocation. Euh, et chaque fois qu'on se conduit comme ça, on finit par avoir un ramadan qui est un ramadan de meurtre et d'attentats. Parce qu'ils montent au mont du temple pas pour prier, ils montent pour entendre des prêches de haine d'Israël. Partout sont brandis les drapeaux du Hamas, du Fatah, de Daesh et autres. Et ils sortent assoiffés de sang et après ils vont faire ce qu'ils ont appris là-bas. Alors, comme l'a très bien dit quelqu'un, je pense cette semaine, un des meneurs de Biadenu qui s'occupe d'encourager les Juifs monter du monde du temple, il dit les Arabes nous ont attaqué le jour du Kippour, la guerre du Kippour, qui est d'ailleurs le Ramadan. Ils nous ont attaqué maintenant à Simchat Torah.
Ils ont fait sauter l'hôtel Park à Pessah pendant le Seder en l'an 2002, ce qui a déclenché après aussi toute la deuxième intifada. C'est-à-dire qu'eux ne respectent absolument pas les fêtes juives, mais nous demandent qu'en remerciement du fait qu'eux s'engagent à ne pas respecter les fêtes juives et d'en faire des jours de massacre, qu'on les laisse, eux, aller au mont du Temple prier. Alors je dis qu'ils aillent prier, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien aller prier. Les Juifs vont aussi aller prier. Ça ne dérange pas non plus. Il n'y a pas de raison que le fait qu'un Juif prie, ça dérange. Mais le problème, ce n'est pas un problème de prière. C'est un problème, c'est de qui, à qui appartient le mont du Temple. Et ça, ils l'ont compris. Et ça, je reviens à ce qui a été dit, j'en ai déjà parlé, que cette guerre est appelée la guerre que nous appelons les glaives de fer, Harvot Barzel. Les Arabes l'appellent Maboul el-Aqsa, le déluge de l'Aqsa. Pour eux, il est clair que, le but, l'enjeu de la bataille, c'est qui gère le mont du Temple. Celui qui gère le mont du Temple a gagné. Et les soldats qui sont battus à Gaza racontent que dans chaque maison, il y a une photo du dôme du rocher, du dôme doré sur le stade de mosquée. Alors, en pleine guerre de Maboul el-Aqsa, donner le libre accès aux pogromistes sur le mont du Temple et en parallèle interdire aux Juifs de prier sur le mont du Temple prouve qu'on n'a toujours encore rien compris. Et comme Manitou l'a si bien expliqué, il faut arriver à commencer à comprendre ce message que Dieu essaye de nous faire passer, que le but, que l'endroit de la rencontre entre Dieu et l'homme et l'humanité, pas Israël, le monde entier, passe par ce temple de Jérusalem construit par les Juifs, mais pour l'humanité, comme c'est dit dans Isaïe, dans Micha, prophète Michée, qui bêtit, bête, fila, ikaré, le chol ha'amim, ma maison serait une maison de prière pour toutes les nations. Et tant qu'on refuse de comprendre, et comme dit si bien Manitou, c'est incroyable parce que l'opposition vient d'un côté du monde européen, chrétien, de l'autre côté du monde musulman, et troisièmement, elle vient même d'une partie du peuple juif qui ne comprend pas. Tant qu'on ne comprend pas ça, alors on peut continuer à lire tranquillement la parasha de Vayakel sans savoir ce que Dieu veut de nous, et continuer dans les erreurs et prendre les baffes qu'on est en train de prendre. Alors on espère qu'on va finir par se réveiller, comprendre de quoi il s'agit, faire ce qu'on a à faire et arriver à la Géoula Shelema. Shabbat Shalom.